Avez-vous déjà ressenti ce poids dans l'air lorsque la conversation s'éteint soudainement? Cette pause presque insupportable où votre instinct vous pousse à combler le vide, à rire, à lâcher une phrase, à vous agiter nerveusement. Et si je vous disais que ce moment de silence, celui que l'on vous a appris à craindre, est précisément là où commence le véritable pouvoir? Dans notre hâte de parler, de réagir, de prouver notre valeur, nous avons oublié une vérité ancienne et profonde. L'immobilité possède une autorité que nulle action frénétique ne pourrait jamais égaler. Nous vivons dans un monde où l'urgence est souvent confondue avec l'importance. On vous a conditionné à croire que répondre vite, c'est être précieux au travail, dans les discussions, dans les conflits. Vous plongez tête baissée, pressé d'offrir des mots, des explications, des assurances. Mais voici une vérité dérangeante. Le vrai respect, la véritable influence, n'appartiennent pas à ceux qui courent après l'attention. Ils appartiennent à ceux qui savent rester dans le silence, calmes et posés, faisant attendre les autres, curieux de ce qu'ils diront s'ils choisissent de dire quoi que ce soit. Regardez ceux qui dominent vraiment une pièce. Ils ne sont ni les plus bruyants ni les plus rapides. Ils ne comblent pas les vides avec du bavardage ou des explications nerveuses. Ce sont ceux qui mesurent leur présence et leurs mots, utilisant les pauses comme des outils pour attirer les autres vers eux. Leur tenue parle pour eux. Moins ils se précipitent, plus ils dégagent de gravité. Ils ne courent pas après l'attention gravite naturellement autour d'eux. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous font l'inverse. Quand on nous pose une question, on se hâte de répondre. Quand le silence s'installe, on se dépêche de le remplir. Et à chaque fois, sans le savoir, on projette une image d'insécurité. Ce besoin constant de réagir immédiatement signale aux autres que nous ne maîtrisons pas la situation. Or, la maîtrise de soi, du moment, est ce que les autres respectent instinctivement. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une maîtrise du temps et de la perception. Celui qui attend avant de répondre montre de la confiance. Il ne réagit pas, il choisit. Et ce choix force les autres à se redresser et à prêter attention. Moins vous êtes prévisible, plus vous devenez intrigant. La prévisibilité est rassurante, mais elle ne commande jamais le respect. Le mystère, la rareté, la retenue, voilà les ingrédients qui donnent de la valeur à vos mots et à votre présence. Pensez à ceux qui dégagent une aura indéniable. Ils ne sont pas partout tout le temps. Ils ne répondent pas à chaque message en une seconde. Ils n'expliquent pas tout sans cesse. Ils contrôlent leur disponibilité et leur énergie, apparaissant quand cela compte et s'éclipsant quand cela les sert. Leur absence crée de l'anticipation, leur présence devient un événement rare, quelque chose que l'on remarque et que l'on savoure. Maintenant, regardez votre propre comportement. Combien de fois vous rendez-vous trop disponible? Combien de fois répondez-vous instantanément? Parlez-vous sans nécessité ou assistez-vous à chaque événement par peur de manquer quelque chose ou de sembler impoli? Et qu'est-ce que cela vous a rapporté? Probablement moins de respect, moins d'attention, pas plus. La vérité est simple. Ce qui est facilement accessible est facilement ignoré. Ce qui est rare est précieux. Contrôlez votre présence et vos réponses, ce n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. Quand vous marquez une pause avant de réagir, quand vous choisissez vos mots et votre disponibilité avec soin, vous apprenez aux autres à valoriser votre temps et votre attention. Vous cessez d'être un bruit de fond pour devenir quelqu'un dont la présence a du poids. Mais cela ne fonctionne pas si votre langage corporel vous trahit. Les mots seuls ne suffisent pas à contrôler la perception. Les gens remarquent tout, le tapotement nerveux de votre pied, les mouvements agités de vos mains, les changements constants de position. Ces petits signaux hurlent l'insécurité. Ils révèlent que vous ne vous maîtrisez pas. Et si vous ne pouvez pas contrôler votre propre corps, comment espérer contrôler la manière dont les autres vous perçoivent? Observez ceux qui respirent la confiance. Ils bougent lentement, avec assurance. Leur posture est ferme, leurs gestes mesurés. Ils ne tressaillent pas, ne s'agitent pas. Avant même de parler, ils communiquent une forme de domination par leur immobilité, comme un prédateur qui n'a pas besoin de rugir pour affirmer sa force. Leur simple présence suffit à changer l'énergie d'une pièce. Quand vous maîtrisez l'immobilité, les autres commencent à combler le silence pour vous. Ils parlent plus, s'empressent de remplir les vides que vous laissez, révélant ainsi leur propre insécurité. Soudain, la dynamique s'inverse. Vous ne cherchez plus leur approbation, ce sont eux qui cherchent la vôtre. Ils s'efforcent de vous impressionner, de capter votre attention, de mériter votre réponse. Mais il y a plus, l'imprévisibilité.
Les gens savent généralement comment vous allez réagir. S'ils vous provoquent, ils s'attendent à une défense. S'ils vous ignorent, ils s'attendent à ce que vous redoubliez d'efforts. S'ils vous défient, ils anticipent une riposte immédiate. Et si vous brisiez ce schéma? Si, au lieu de réagir, vous marquiez une pause, calmement, avec assurance, choisissant le silence ou une réponse inattendue, vous devenez imprévisible. Et les gens imprévisibles inspirent respect et crainte, car ils ne peuvent être contrôlés. Pensez aux personnes les plus captivantes que vous ayez rencontrées. Elles ne sont pas toujours les plus bruyantes ou les plus visibles. En fait, elles se montrent souvent moins que les autres. Mais quand elles apparaissent, elles laissent une empreinte durable. Leur présence semble intentionnelle, réfléchie, presque rare. Elles ne s'attardent pas, ne partagent pas trop. Elles vous donnent envie d'en savoir plus. Cette rareté est précisément ce qui les rend précieuses. On vous a appris que la disponibilité constante est une vertu, que si vous êtes toujours là, toujours à répondre immédiatement, vous gagnerez confiance et respect. Mais la réalité est plus cruelle. La disponibilité engendre la familiarité, et la familiarité mène souvent au mépris. Quand les gens peuvent anticiper chacun de vos mouvements, quand ils savent qu'ils peuvent vous atteindre à l'intime, vous perdez votre éclat. Votre présence devient banale, vos mots perdent leur poids. Imaginez si chaque conversation, chaque réaction, chaque apparition était un choix stratégique plutôt qu'un réflexe. Et si vous arrêtiez de parler pour combler le vide et ne parliez que lorsque vous avez vraiment quelque chose à dire? Et si vous cessiez de vous rendre à chaque invitation pour commencer à faire des apparitions qui comptent, qui forcent l'attention? Vous deviendriez la personne que tout le monde observe, écoute et pense encore longtemps après votre départ. Contrôler votre présence, c'est aussi contrôler votre énergie. Vous pensez peut-être que répondre à chaque message, assister à chaque événement, plonger dans chaque discussion montre de l'enthousiasme ou de l'engagement. Mais en réalité, cela révèle un manque de maîtrise, un besoin de validation, une peur de manquer quelque chose. Le vrai pouvoir vient de la retenue, de savoir que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, que chaque commentaire n'exige pas de réponse, et que chaque silence n'a pas besoin d'être brisé. Les leaders qui inspirent un véritable respect ne sont pas frénétiques. Ils ne se précipitent pas pour répondre ou combler les vides. Ils savent que l'urgence est souvent un signe de faiblesse, pas de force. Ils agissent quand ils sont prêts, et à cause de cela, les autres les attendent. Ils contrôlent le tempo des conversations, des réunions, voire de pièces entières. Les gens s'adaptent à eux, pas l'inverse. Il y a aussi le pouvoir de l'absence maîtrisée. Cela peut être le principe le plus difficile à adopter, surtout si vous avez passé votre vie à essayer de prouver votre valeur. Mais reculez volontairement, créez un espace où les gens se demandent où vous êtes, amplifie votre présence quand vous revenez. Cela crée de l'intrigue et augmente votre valeur à leurs yeux. Moins vous êtes prévisible, plus les gens pensent à vous. L'absence rend la présence plus précieuse. La rareté de votre temps, de votre attention, de vos mots augmente leur valeur perçue. Pensez aux marques de luxe, elles ne saturent pas le marché. Elles sont rares, exclusives, et donc très désirées. La même logique s'applique à votre présence sociale. Soyez sélectif, soyez intentionnel, ne devenez pas ordinaire en étant trop présent. Bien sûr, l'imprévisibilité ne signifie pas être aléatoire ou erratique. Il s'agit d'être stratégique, de briser les schémas que les autres attendent de vous. Si vous répondez toujours immédiatement, prenez une pause. Si vous expliquez toujours tout, laissez le silence parler pour vous. Si vous êtes connu pour être lisible, commencez à retenir vos cartes. Quand les gens ne peuvent pas vous prévoir, ils ne peuvent pas vous contrôler. Le silence et la présence ne sont pas des états passifs, ce sont des stratégies actives. Ce sont des outils pour capter l'attention, influencer la perception et maîtriser les dynamiques sociales. Bien utilisés, ils peuvent vous transformer d'une personne qui se fond dans le décor en quelqu'un qui domine la pièce. Le véritable défi, cependant, n'est pas externe, il est interne. C'est lutter contre l'envie de combler le silence avec des mots, de réagir immédiatement, de prouver sa valeur. C'est apprendre à être à l'aise avec l'inconfort, à embrasser la tension que crée le silence. Cette tension est l'espace où vit le pouvoir. Pour commencer à maîtriser cela, faites de petits changements. La prochaine fois qu'on vous pose une question, marquez une pause, respirez, laissez le silence s'installer avant de parler. La prochaine fois que vous ressentez le besoin de répondre immédiatement à un message, attendez. La prochaine fois qu'un silence s'installe dans une conversation, ne le brisez pas. Observez comment les autres réagissent,
notez leur malaise et réalisez que vous êtes en contrôle. Avec la pratique, ces petits ajustements s'accumulent pour créer des changements profonds. Vous verrez que les gens commencent à écouter plus attentivement quand vous parlez, que vos mots portent plus de poids, que votre absence est remarquée et votre présence valorisée. Et maintenant, tout se rejoint. Le silence, l'immobilité, l'absence calculée, l'imprévisibilité délibérée. Vous avez les clés, mais les tenir ne signifie rien si vous n'osez pas les utiliser. La vérité est simple, mais effrayante. Le pouvoir appartient à ceux qui résistent à leurs impulsions. À ceux qui savent rester dans la tension, qui n'ont pas peur du vide, mais l'embrassent, sachant que dans ce vide, les autres s'agitent, doutent et perdent pied. Regardez autour de vous. Le monde est bruyant, frénétique, débordant de paroles, de notifications, de distractions, de gestes inutiles pour éviter l'inconfort du silence. Mais que produit ce bruit? Le chaos, la confusion, la faiblesse. Ceux qui s'élèvent vraiment, ceux dont le nom résonne longtemps après qu'ils ont quitté la pièce, comprennent que le pouvoir ne se prend pas par la force. Il se gagne par la retenue. Demandez-vous honnêtement, quand avez-vous laissé le silence être votre allié plutôt que votre ennemi? Quand avez-vous marqué une pause, non par hésitation, mais par confiance? Ce moment où tout le monde attend, retient son souffle et se penche vers vous, curieux de ce que vous direz ensuite. C'est cela, le pouvoir. Pas la course frénétique pour être entendu, mais la maîtrise du silence, si complète que votre absence attire autant d'attention que votre présence. On vous a appris à être constamment là, à tout expliquer, à être toujours disponible. On vous a fait croire que la présence, c'est la quantité, plus d'apparitions, plus de mots, plus d'explications. Mais la vraie présence, c'est la qualité, la précision, la rareté. Les diamants sont précieux parce qu'ils sont rares. Votre présence ne devrait pas être différente. Mais la rareté seule ne suffit pas. Elle doit être associée à l'imprévisibilité. Les gens ne devraient jamais pouvoir vous lire comme un livre ouvert. La prévisibilité, c'est le confort, et le confort mène à l'indifférence. Une personne prévisible est tenue pour acquise. Une personne imprévisible capte l'attention, même dans le silence. Elle vit dans l'esprit des autres, car elle ne peut être facilement définie ou anticipée. Et rien n'est plus magnétique qu'un mystère. Imaginez deux personnes en conversation. L'une réagit instantanément à chaque commentaire, comble chaque pause, explique nerveusement, cherche l'approbation. L'autre écoute calmement, maintient un contact visuel sans se presser, choisit ses mots avec soin et laisse le silence planer. Laquelle détient le pouvoir? Laquelle reste dans les esprits des heures plus tard? Vous connaissez la réponse. Mais voici un secret que peu découvrent. Ce niveau de contrôle n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas montrer sa supériorité ou rabaisser les autres. C'est une question de maîtrise de soi. C'est connaître sa propre valeur si bien qu'on ne ressent pas le besoin de la prouver constamment. Vous projetez la confiance en refusant de vous précipiter. Vous projetez la force en tenant l'espace. Vous projetez l'autorité en laissant des choses non dites, permettant aux autres de combler les vides avec leur imagination, qui sera toujours plus captivante que tout ce que vous pourriez dire. Quand vous maîtrisez cela, les gens commencent à vous traiter différemment. Ils parlent plus prudemment en votre présence, mesurent leurs mots, sentant que vous n'êtes pas facilement impressionné ou déstabilisé. Ils cherchent votre attention parce que vous ne la donnez pas à la légère. Ils vous respectent, non parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous leur avez montré, en silence, qu'ils le doivent. Et il y a quelque chose de plus profond encore. Quand vous cessez de réagir, quand vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que les autres pensent de vous par des explications constantes ou une surexposition, vous gagnez une chose inestimable, la liberté. Vous n'êtes plus esclave du besoin d'être compris à chaque instant. Vous cessez de courir pour être vu, pour être validé. Vous devenez immobile, centré, intouchable. Et dans cette immobilité, vous découvrez la pièce finale du puzzle. Contrôler la perception, ce n'est pas contrôler les autres, c'est vous contrôler vous-même. Vous ne pouvez pas dicter ce que les autres pensent ou ressentent, mais en maîtrisant votre présence, votre silence, votre imprévisibilité, vous influencez leur perception d'une manière qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Ils ressentent votre présence. Ils pensent à vous quand vous êtes parti. Ils se demandent ce que vous pensez, pourquoi vous n'avez pas réagi, ce que vous préparez. Cette curiosité, c'est votre pouvoir. Alors, le choix est devant vous. Vous pouvez continuer comme avant, vous précipitant, réagissant, remplissant l'espace d'une énergie nerveuse, essayant d'être partout pour tout le monde. Ou vous pouvez choisir la voie de la retenue. Vous pouvez choisir de marquer une pause,
de parler moins, de laisser les autres combler le vide pendant que vous contrôlez le rythme, la cadence, l'ambiance. Commencez par vous habituer à l'inconfort. La prochaine fois que le silence tombe dans une conversation, ne le brisez pas. Laissez-le s'installer. Observez ce qui se passe. La prochaine fois que quelqu'un vous défie, ne vous défendez pas immédiatement. Tenez le silence, souriez si nécessaire, laissez-les s'interroger. La prochaine fois que vous ressentez le besoin de justifier vos décisions, résistez. Laissez vos actions parler pour vous. Lentement, vous verrez le changement. Les gens commenceront à se pencher vers votre présence, à traiter vos mots comme des trésors rares. Vous ne courez plus après l'attention, elle viendra à vous. Vous cesserez de vous prouver, et les autres commenceront à essayer de se prouver à vous. Et quand cela arrivera, vous comprendrez l'essence du vrai pouvoir. Pas la domination, pas le bruit, pas la force, mais un contrôle silencieux et délibéré. Et voici la partie la plus saisissante. Une fois que vous maîtrisez cela, vous devenez immunisé contre le chaos. Pendant que les autres courent après la validation, vous restez immobile. Pendant que les autres se noient dans le bruit, vous restez silencieux. Pendant que les autres se dévoilent trop, vous restez mystérieux. Dans cette immobilité, vous devenez inébranlable. Et rien n'est plus puissant qu'une personne qui ne peut être ébranlée, qui ne peut être prédite, qui ne peut être contrôlée. Alors, je vous laisse avec ceci. Continuerez-vous à être du bruit, ou deviendrez-vous le silence qui domine la pièce? Continuerez-vous à réagir, ou apprendrez-vous à répondre avec intention? Resterez-vous prévisible et oubliable, ou deviendrez-vous l'énigme dont les autres ne peuvent cesser de penser? Vous connaissez la réponse. Entrez dans la pause, laissez le silence faire le travail, et regardez le monde s'accorder au rythme que vous imposez.